Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Faut-il attendre le bon moment pour se lancer ? Est-ce que ce bon moment existe vraiment ? Et que perdons-nous finalement à attendre ce bon moment arrivé ? Le juste temps. Je me pose régulièrement ces questions dans ma vie de tous les jours, tout simplement parce que je suis comme tout le monde, confrontée à des phases de doute et d'incompréhension. Que ce soit dans mes relations amicales ou amoureuses, comme dans mes opportunités professionnelles. Quand quelque chose capote, j'ai tendance à me dire que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Parce que je suis convaincue que l'univers a un plan pour chacun d'entre nous et que ce qui ne fonctionne pas à l'instant T est finalement une bénédiction qui nous mènera ce vers quoi nous sommes véritablement destinés. C'est d'ailleurs une très bonne philosophie de vie que d'embrasser, entre guillemets, l'échec. Je dis entre guillemets tout simplement parce que l'échec n'existe pas véritablement, ce qui est finalement la base même de la pensée positive. C'est votre perception qui catégorise puis transforme une expérience en échec. Vous aviez une attente vis-à-vis de cette expérience, l'issue n'a pas été celle que vous attendiez et vous considérez ainsi cela comme un échec. Lorsque l'on ne se projette pas, lorsqu'on ne construit aucune attente vis-à-vis d'une relation ou d'une opportunité pro, eh bien tout simplement, nous ne sommes pas déçus. Et l'expérience n'est alors plus vécue comme un échec, mais davantage comme un acte manqué. Dans les différents projets que j'ai entrepris, dans les diverses relations que j'ai entretenues, l'importance du timing a selon moi toujours été clé. Je me disais que tout projet non abouti, toute relation avortée était la conséquence simple d'un problème de timing. Le principe du timing est basé sur les stades de vie de chaque individu. Vous pouvez rencontrer la dite bonne personne au mauvais moment, quelle que soit la raison qui en fasse un mauvais moment. Si le moment n'est pas le bon, alors c'est que cette personne n'était simplement pas la bonne. De la même manière, si le projet que vous initiez aujourd'hui pour une raison X ou Y ne donne pas lieu, c'est parce que ce n'était pas le bon moment, ou peut-être d'ailleurs pas le bon projet dans lequel vous deviez vous plonger. Simple, non ? Simple, mais finalement pas entièrement juste. La semaine dernière, je suis tombée sur une réflexion intéressante en faisant défiler mon fil Explorer sur Instagram. Et si le timing parfait dépendait davantage de la patience que du timing en lui-même ? Et en relisant cette phrase encore et encore, je me suis rappelé des paroles de W. W avait ce réel attachement spirituel pour concevoir son chemin dans la vie. Et W me répétait constamment l'importance de se laisser aller au flot de la vie pour permettre à l'univers d'ouvrir ou de fermer les portes qu'il choisira de présenter à nous. W avait raison dans l'idée. Mais W me fit aussi à l'époque culpabiliser d'avoir agi selon mon intuition. Un peu comme si la manière dont j'avais agi avait engendré cette conséquence désagréable que je devais désormais assumer. De mon point de vue, je lui défendis que je préférais agir selon mon intuition profonde et que la conséquence, bonne ou mauvaise à l'instant T, pourrait se transformer dans l'avenir en quelque chose de différent. En lisant cette phrase dans mon Explorer, ça me donna alors finalement raison dans ma réflexion auprès de W. Je ne dis pas qu'il y a une généralité à faire de tout. Par contre, je défends profondément l'idée que tout acte motivé par notre intuition est un acte juste qui servira notre être futur. La patience est autant clé que ne l'est le temps, car la patience nous livrera la fin exacte de notre histoire. Le timing est clé à l'instant T, tandis que la patience, elle, dessinera votre avenir. Ne vous dites pas que ce qui est fini aujourd'hui l'est pour toujours. Sans pour autant vous accrocher à des espoirs pendant des mois et des années, faites simplement confiance à l'univers. Plus encore, faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Cultivez la patience face à votre présent. Votre présent ne définit pas votre futur. Mais c'est dans votre capacité à accueillir ce présent, à vivre dans ce présent, que cette patience, parfois si difficile à mettre en place, s'inscrira naturellement dans votre vie. L'impatience nous pousse généralement à voir le verre à moitié vide, à tirer des conclusions bien trop hâtives, bien trop restrictives. Vous êtes ici et maintenant, alors
patience. À la question « Existe-t-il un juste timing ?», je vous répondrai que oui. À la question « Faut-il attendre le juste timing pour faire ?», je vous répondrai que non. N'attendez pas que le bon timing arrive, car il n'arrivera jamais. Vous êtes seul maître de votre destin, seul maître de vos décisions. Si vous prenez une décision sans avoir une attente spécifique qui en découle, alors vous ne pourrez pas être déçu. Et ce concept justement de right timing s'estompera. Car c'est finalement à vous de choisir quand le timing sera le bon. Comment ? En vous reconnectant à votre intuition, en vous reconnectant à votre essence véritable, en étant à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps et votre mental. L'inconscient est intangible, mais il vous envoie en permanence des signaux pour vous guider dans une direction plutôt qu'une autre. Pour entendre ces signaux, il vous faut faire de la place en dedans. C'est là qu'intervient le yoga, la méditation, la respiration consciente, les asanas. Tout ça et plus encore, ce sont vos outils pour faire taire le brouhaha superficiel qui vous empêche de vous reconnecter à l'essentiel. Les peurs, les incertitudes, les doutes, le jugement, la jalousie, l'attente. Tous ces sentiments, ne les niez pas, accueillez-les, écoutez-les, car ils sont la manifestation de votre inconscient. Ce sont vos signaux. Mais ne les laissez pas vous envahir. Écoutez-les, puis libérez-vous-en au travers d'une expiration par la bouche. Cet espace que vous créez alors en dedans, vous pourrez le remplir avec des pensées et avec des émotions qui servent véritablement à votre épanouissement et à votre bonheur. Déconnectez-vous de vos a priori, déconnectez-vous des standards préconçus autour desquels vous vous êtes construite. Il n'est jamais trop tard pour tomber amoureuse, jamais trop tard pour une reconversion professionnelle, jamais trop tard pour changer de vie. Si vous le décidez, vous pouvez le réaliser. Parce que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en vous. C'est vous qui choisissez votre bon moment. Mais ce bon moment ne se dessinera que si vous demeurez à l'écoute. Si vous l'attendez sans être vous-même actrice de votre vie, la magie ne pourra se produire. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens de l'atteindre. Si vous voulez revoir un rendez-vous, n'attendez pas qu'il vous le propose, faites le premier pas. Si vous voulez ce job de rêve, n'attendez pas qu'on vous le serve sur un plateau. Prouvez ce que vous valez. Prenez simplement les devants. Les rênes de votre vie sont et ont toujours été entre vos mains. La peur est une émotion qui vous empêche de vivre. Elle finit par vous envahir et par vous bloquer. Elle vous empêche de faire des choses dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Elle vous trouve des excuses pour éviter l'inconnu. Croyez fermement en l'univers et embrassez pleinement ce qu'il a à vous offrir. Demandez-vous quel serait le pire scénario de votre histoire et si ce pire serait finalement insurmontable. Nous parlons peu du sujet de la mort, mais selon moi, l'univers a programmé notre arrivée sur Terre à un instant T. Notre départ est déjà inscrit dans les lignes de notre vie. Ne vous préoccupez pas des « et si ». Embrassez chacune des secondes pendant lesquelles votre cœur bat. Ce présent, vous le contrôlez. Ce présent, c'est votre juste temps. Je ne me suis pas laissée contrôler par mes peurs pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je leur ai tenu tête et j'ai fait le choix de la vie. J'ai fait le choix de l'aventure, de la découverte et de l'imprévu. Ne vous laissez pas contrôler par vos peurs. La vie est le plus miraculeux des cadeaux que vous pourrez jamais recevoir. Honorez cette vie en la choisissant. Elle et personne d'autre. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.